Bonjour les amis, Mbote Nabino, Assalamu alaikum, Aloha, Ndengeni, Nemi Fambo, Mi Fanyuandea. Moi, ça va, je vais bien et comme promis, je vous fais cette vidéo pour vous parler un petit peu de moi. Donc voilà. Moi, on m'appelle Nadège. Nadège, excusez-moi, Nadège Bessovi. Je suis d'origine béninoise et je vis en Belgique depuis 16 ans, bientôt 17 ans. Je suis maman de 3 enfants et je suis mariée. Et je travaille à mi-temps comme aide-soignante dans un hôpital pas loin d'ici. Les gens disent de moi que je suis quelqu'un d'assez simple et je pense qu'ils ont raison parce que je ne me prends pas la tête. Chaque jour suffit sa peine. Donc, si je sais faire quelque chose, tant mieux. Si je ne sais pas faire quelque chose, eh bien, je réfléchirai à une autre stratégie et si cette stratégie, elle est positive, eh bien, je m'accrocherai à ça pour pouvoir avancer. Donc voilà, maintenant je crois que au moment où je fais cette vidéo, on est au nombre de 282 abonnés et je tenais vraiment à vous remercier. Merci de me faire confiance. Merci de faire partie de l'aventure avec moi et merci de vos messages en commentaire et tout ça, ça me fait vraiment plaisir. Donc, en fait, l'idée de la chaîne m'est venue après quelques expériences négatives dans la vie. Au jour d'aujourd'hui, tout va bien puisque j'ai pris, comment dire, j'ai tiré les leçons de ce qui m'est arrivé dans le passé. Je parle des finances puisque le nom de la chaîne c'est économiser avec un petit salaire. Donc j'ai eu à faire beaucoup d'erreurs financières et qui m'ont vraiment donné pas mal de soucis. Et au jour d'aujourd'hui, tout cela est loin derrière moi. Tout cela est loin derrière moi. Et si je fais cette vidéo, c'est pour vous expliquer un petit peu comment j'ai fait pour que tout cela soit derrière moi et loin derrière moi. Avant, comme la plupart des gens, j'avais pas l'intelligence financière. Intelligence financière différent d'intelligence professionnelle. On se comprend. Intelligence financière différent de l'intelligence professionnelle. À l'école, on ne nous enseigne pas l'intelligence financière. À l'école, on nous apprend à aller à l'école, à pouvoir travailler pour de l'argent. L'école de l'intelligence financière vous apprend à faire en sorte que l'argent travaille pour vous. On se comprend. Donc l'école normale, où nous tous nous avions été, où nos enfants y vont, on nous apprend à travailler, à devenir des bons fonctionnaires. L'école de l'intelligence financière, qui n'est pas donnée à tout le monde, là, on nous apprend à faire en sorte que l'argent travaille pour nous.
on se comprend. Donc sur cette chaîne, j'aimerais petit à petit faire comprendre aux gens que il ne faut pas se résoudre au peu qu'on nous apprend à l'école. Il ne faut pas juste aller travailler tous les jours, rentrer chez soi et dire merci, amen, tout est fait, j'attends mon salaire à la fin du mois. Oui, c'est bien de travailler, c'est important. Mais il faut faire en sorte que l'argent travaille pour vous. L'intelligence financière que j'ai acquis il n'y a pas tellement longtemps, hein, si cette intelligence financière, je l'avais eue à mes débuts, donc ça fait aujourd'hui, ça fait 12 ans et demi que je travaille. Donc cette intelligence financière, si j'avais eu l'opportunité, la chance de l'avoir au moment où j'ai commencé à travailler, ben voilà, on va laisser des si comme ça. On va laisser des si comme ça. Donc mes chers abonnés, mes chers amis, mon but sur cette chaîne, c'est de vous faire comprendre que il y a une différence entre l'intelligence financière et l'intelligence professionnelle. Et que faire en sorte de se mettre à l'abri des besoins pour les jours à venir, c'est quelque chose de super important. Moi, aujourd'hui, ben, comme je vous l'ai dit, je travaille à mi-temps et mon autre temps, ben, je le consacre à mes enfants et j'étudie beaucoup. Et oui, l'homme ne doit jamais s'arrêter d'étudier. Donc, quand je dis étudier, l'homme avec un grand H, hein, donc l'homme, la femme, malheureusement, parfois quand on quitte les bancs de l'école, on pense que tout s'arrête là et on ne se forme plus. Au jour d'aujourd'hui, je suis occupée à me former pour, comment dire, des projets futurs que j'ai. Et je vous assure, des projets, j'en ai tout plein. Donc, je me définis comme une comment dire, une entrepreneuse. Donc, j'ai entrepris quelques projets, soit seul, soit avec des amis, parce que j'ai décidé de ne plus finir ma vie comme un salarié, attendre juste la fin du mois pour avoir mon salaire, ou quand j'ai fini de payer mes factures et tout, ben, il ne me reste plus rien. Donc voilà, moi j'ai fini avec ça il y a bien longtemps. Maintenant, j'essaye de faire en sorte que l'argent travaille pour moi, en tout cas pour les jours à venir, mes vieux jours, les années à venir. Je suis en train de concrétiser plein de projets. Voilà, j'aurais pu garder toutes ces informations pour moi, mais à quoi faire? Parce que mon but est de vraiment sensibiliser les gens, surtout qui viennent sur cette chaîne, ou si vous trouvez que la chaîne, ça peut sensibiliser les gens autour de vous, vous pouvez bien partager cette chaîne-ci, afin que des gens puissent aussi profiter des bienfaits, des conseils que je vais donner. Donc, avant de clôturer avec l'intelligence financière et l'intelligence professionnelle, vous avez souvent entendu parler des gens, des grands footballeurs qui gagnent très très bien leur vie et après, ben, ils sont parfois même amenés à vivre dans la rue. Ils deviennent presque comment on appelle ça, des SDF, des gens que je respecte tout à fait, mais c'est juste pour élucider un petit peu mon exemple ici. Donc, comment on se demande, mais comment ça se fait que cette personne fut millionnaire et aujourd'hui, il vit dans la rue? Ça, c'est parce que cette personne a eu, oui, était une star née, pardon, mais la gestion de ses finances, il n'avait pas connaissance de la gestion de finances. On a des gens qui gagnent au loto et quelques années après, on les voit dans la rue, ils ont tout perdu. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'intelligence financière. Si vous voulez que je vous donne les noms des bouquins que je lis, vous pouvez me mettre des commentaires.
en commentaire le nom des bouquins que je lis et je vous les donnerai avec plaisir. Donc voilà, ces gens-là qui ont eu beaucoup d'argent et au final vivent dans la rue, ont tout perdu. Pourquoi? Parce qu'une majorité d'entre eux n'avaient pas l'intelligence financière. Surtout quand on a touché à autant d'argent, comment peut-on en arriver à ce point, à être dans la rue sans un sou? Parce qu'il leur a manqué l'intelligence financière. Et comment on appelle ça? Avant de parler de l'intelligence financière, oui, je me suis formée, j'ai suivi des formations, j'ai étudié, j'ai lu beaucoup d'ouvrages et je continue encore à lire des ouvrages et on ne finit jamais d'apprendre et je suis assoiffée d'apprendre, surtout tout ce qui touche la gestion de finances, l'entrepreneuriat, l'investissement. Donc voilà, sur cette chaîne, j'ai beaucoup de stratégies que j'ai mis en place pour me sortir des dettes. Pour me sortir des dettes. Parce que avant l'intelligence financière, comme tout le monde, je dépensais. Je travaillais, je dépensais tout mon salaire. Voilà. Donc à la fin ou au 10 du mois, ben, il n'y avait plus rien. Parce qu'il y avait telle facture à payer, telle ou telle chose. Et toutes ces dépenses-là, c'était des dépenses presque inutiles. Et quand vous avez l'intelligence financière, vous savez faire la part des choses. J'ai accumulé des dettes qu'aujourd'hui, heureusement, j'en suis presque débarrassée. Mais je suis au contraire en train de concrétiser des projets qui demain m'apporteront une stabilité financière, qui demain me permettront de dormir sur mes lauriers. Mais quoique quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui a l'intelligence financière, je vous assure que vous ne dormez pas parce que votre cerveau est tout le temps en ébullition, en train de chercher comment faire, comment investir, comment produire de l'argent, comment. Oui, il y a beaucoup de gens qui disent, ah non, nous on ne veut pas parler de l'argent, nous on n'aime pas l'argent. Non, tout tourne autour de l'argent. Tout tourne autour de l'argent. Pour manger, vous avez besoin de l'argent. Pour vous soigner, vous avez besoin de l'argent. Pour envoyer vos enfants à l'école, vous avez besoin de l'argent. Pour aller travailler, ben, vous avez besoin de l'argent pour aller travailler parce que pour aller travailler, il vous faut payer votre déplacement, il vous faut vous habiller, il vous faut. Oui, tout tourne autour de l'argent. L'argent ne rend certes pas heureux, mais l'argent contribue. Et quand on a l'argent, qu'on sait gérer l'argent, on se sent encore beaucoup mieux. Donc voilà, j'espère que je me fais comprendre. Donc voilà, il ne faut pas dire que non, l'argent n'est pas important, non, on n'aime pas l'argent, non, voilà, moi, et parfois dans la culture européenne, je trouve que, ben voilà, l'argent, on l'explique quand même, le rapport avec l'argent est autre que, par exemple, dans la culture africaine, où parfois on pense que l'argent, c'est vraiment le diable, ou encore parfois on pense que celui qui a l'argent, forcément, il a tué quelqu'un, ou il a fait, je sais pas, il a fait des coups bas, des combines et tout ça. Oui, il y a des gens qui sont voilà, doués dans les coups bas, dans la corruption et tout ça pour devenir riches. Mais ici, moi, je vous parle de l'argent bien acquis, de l'argent qui travaille pour vous. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce que je suis en train de dire, si vous êtes d'accord avec moi ou si vous avez une autre stratégie. Donc, voilà, l'argent tourne autour de tout. Oui, l'argent tourne autour de tout. Ne rend pas forcément heureux, mais tourne autour de tout. Je vous ai illustré quelques exemples là. Donc voilà, dans ma prochaine vidéo, je vais essayer de vous expliquer comment gérer un salaire ou par exemple un SMIC. Non, dans l'exemple que je vais vous donner détaillé de comment gérer un salaire, quel que soit ce que vous gagnez, vous saurez comment gérer votre salaire afin de constituer une sécurité
déjà la sécurité d'urgence et la sécurité alimentaire, si ces deux sécurités sont déjà mises en place, le reste, ben, c'est que bonus. Ça sera pour vous former, ça sera pour vous instruire, pour vous, comment dire, permettre d'avoir quelques stratégies de financement. Aujourd'hui, quand je travaille, j'ai l'occasion de travailler avec beaucoup de jeunes étudiants et étudiantes, puisque je travaille à l'hôpital, donc voilà, les étudiants et les étudiants. Et parfois, je m'amuse à leur demander, ah ben, quand tu seras diplômé, qu'est-ce que tu vas faire? Et ces jeunes gens me disent, ah ouais, quand je vais être diplômé, je vais travailler 2 ans, après je vais acheter ma maison et je vais quitter chez mes parents et tout. D'accord. T'as quel âge? J'ai 22 ans, j'ai 21 ans. Ouais, bon, d'accord. Et après, je leur dis, bon, tu vas commencer à travailler. Pourquoi ce besoin absolu de quitter tes parents? Ouais, ben pour avoir mon indépendance, comme ça je peux inviter mes amis, on peut voilà, s'amuser et puis je vais décompresser des longues années que j'ai passées à étudier, et ci, et ça, et ça, et ça. Et là, je dis, tu vis où là actuellement? Oui, ici, ben, par exemple, bon, je prends un exemple comme ça. Je suis française et je suis en colocation, ouais, avec une autre personne et j'étudie ici. Alors je lui dis, bon, supposons tu termines ta formation et tu es embauché en Belgique. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, ben je vais déjà voir, je vais travailler peut-être 1 an et après je vais voir pour aller louer ma maison ou tout de suite je vais vouloir aller louer ma maison et ci et ça. Et les garçons, ça c'est terrible. Les garçons, ouais, je vais m'acheter une voiture. Oh, parce que franchement, je vais m'acheter une belle voiture. Et je dis, la belle voiture, c'est pour quoi faire? Et quand je pose cette question, je les vois, ils me regardent. Et je dis, oui, la belle voiture, c'est pour quoi faire? Personne n'a réussi encore à me donner vraiment la réponse à cette question. Alors je lui dis, la belle voiture, c'est pour impressionner tes copains, c'est pour impressionner tes camarades, comme quoi ben, tu as fini et que maintenant tu travailles. Et la voiture, dès que tu l'as achetée, dès que tu as mis le premier contact, il faut savoir qu'elle dégraisse en valeur. Hein? Donc je lui dis, et cette voiture que tu vas acheter, c'est quoi? Il me donne des noms, des voitures, des ci, des ça. Acheter une voiture parce que tu travailles loin de ta maison, ça c'est une bonne idée. C'est une idée, c'est une intelligence. Maintenant, qu'est-ce que tu dois acheter comme voiture? Est-ce que forcément, parce que tu commences à travailler, qu'il faut tout de suite aller t'acheter une voiture qui coûte je ne sais pas combien, alors que tu as des voitures qui ne sont pas chères, le moteur super puissant, solide, mais qui ne coûte pas cher? Je ne vais pas donner de nom de marque ici, mais ces voitures-là sont super, super pratiques et ils font vraiment le job, le boulot, c'est-à-dire vous conduire où que vous voulez aller. Et je leur dis, alors, tu n'as pas pensé à cette voiture-là par hasard? Non, ouais, bah, je voulais. Je dis, ben ouais, tu voulais, je ne veux pas encore citer de nom. Il me donne une grande marque. Je dis, pourquoi faire? Alors, quand je dis ça, il commence à réfléchir. Je dis, ben, quand tu commences à travailler, la première chose à faire, c'est de mettre de côté de l'argent. Une fois que tu as mis une bonne partie de ton argent de côté, bon, ça, je ne vais pas dire ici parce que c'est tout des stratégies. Voilà, mais ça me fait super plaisir de donner des conseils à ces jeunes-là et à chaque fois, entre la tête qu'ils avaient quand nous avons commencé la conversation et la tête après quelques minutes, je les vois style, ils sont, oui, oh oui, oh mais j'y avais pas pensé, oh, et je suis contente parce que je me dis, ah, ouf, encore un jeune, entre guillemets, de sauver financièrement, qui ne va pas aller commencer la vie active, la vie, entre guillemets, de personnes responsables à faire des erreurs que nous tous, nous avons fait parce que nous n'avons eu personne qui avait peut-être l'intelligence financière qui pouvait nous conseiller ou encore parce que nous avons eu, oui, peut-être autour de nous des gens qui avaient cette intelligence financière mais qui ne voulaient pas partager l'information avec nous. Moi, je me fais plaisir de partager avec les jeunes parce que je trouve que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Et si vraiment je peux empêcher chaque jeune de faire les bêtises que moi,
personnellement, j'ai fait beaucoup plus jeune et qui aujourd'hui, si je ne les avais pas accumulés, ben, je serais... Voilà, mais je ne regrette rien, chaque chose en son temps, et que ben voilà, il fallait peut-être passer par certaines étapes avant d'arriver où j'en suis aujourd'hui, ou que je me suis franchement euh, que j'ai cette intelligence financière et que j'essaie d'éduquer mes enfants comme ça. Vous allez voir un de mes enfants tout de suite, quand vous lui demandez quelque chose, il commence déjà à négocier. À vous, c'est fou. Euh, il négocie tout le temps avec sa maman. J'en suis fière. Parfois, ça ne m'arrange pas. Ne lui dites pas, ça ne m'arrange pas. Mais quelque part, je me suis dit, ouais, je suis fière. Je suis fière de lui parce que il arrive à quand même déjà comprendre cette intelligence, à savoir que, surtout par rapport à sa valeur estimée, je lui dis, tu dois toujours te surestimer. Ça encore, c'est un autre débat. Je vous ferai le débat plus tard. Je lui dis, tu dois toujours te vendre beaucoup plus haut, tu dois toujours te surestimer. Hein? C'est pas de l'orgueil, hein? C'est pas de l'orgueil, mais je lui apprends à se surestimer, à se survaloriser. Hein? Parce que les compétences qu'il a, ben, ce sont ses compétences à lui. Peut-être que personne d'autre ne les a, ou peut-être que d'autres personnes les ont, mais il doit se surestimer et, comment dire, et dans la vie, c'est très très important. Ça, c'est encore un autre débat. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas trop m'attarder. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, c'était de vous parler, mon but était de vous parler de la différence entre l'intelligence professionnelle et l'intelligence financière. Franchement, c'est quelque chose de super important qu'on ne nous apprend pas à l'école. Et une fois que vous avez cette intelligence financière, mais vous allez vous dire, mais comment ça se fait que je n'ai pas pensé à ça beaucoup plus tôt? Eh oui, il y a quelques années, je me suis posé cette question. Je me suis dit, un truc du genre existe et je n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant comment ça se fait. Eh bien, voilà. Donc moi, aujourd'hui, je me permets de vous donner cette information, donc vous ne pouvez pas dire plus tard que vous n'avez pas eu euh, l'occasion d'entendre parler de l'intelligence financière. Et voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, à liker la vidéo si vous l'avez aimée. Et à bientôt. Abonnez-vous, partagez la vidéo autour de vous parce que dans les semaines, les mois à venir, je viendrai vous parler encore de beaucoup d'autres choses qui m'ont permis, moi, de me stabiliser aujourd'hui et de commencer à investir. Quand je dis investir, je n'ai pas acheté des sociétés ou je ne sais pas quoi, hein, mais chaque chose en son temps, chaque chose en son temps, chaque chose en son temps. Oui, c'est de la stratégie, c'est un mindset. Le mindset, c'est ce que vous avez vraiment dans votre tête. C'est, voilà, il faut transformer ce mindset-là de façon positive afin de pouvoir vraiment vous stabiliser financièrement. Oui, c'est possible. Même avec un salaire bas, c'est possible. Parce que plus vous allez avoir des ambitions, plus, oui, je vais le dire vulgairement comme ça, plus ça va vous donner des coups de pied aux fesses pour pouvoir avancer. C'est une façon vulgaire de dire la chose, mais voilà. Plus vous avez des ambitions beaucoup plus haut, plus vous cherchez à les atteindre et plus ça va vous donner l'envie de vous surpasser. Oui, de vous surpasser. Donc voilà, mes amis, voilà mes chéris, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous avais dit que si vous me donnez 5 euros, je vous le transforme en 25 euros. Vous me donnez 25 euros, je vous transforme ça à 50 euros. Mais le problème, c'est que quand je faisais tout ça, je n'avais pas le mindset financier. Je n'avais pas l'intelligence financière. Sinon, aujourd'hui, eh ben voilà, avec ce que je vous ai dit aujourd'hui, je suis persuadée que vous n'irez plus vous coucher euh, tel que vous vous êtes réveillé parce que si vous n'avez jamais entendu parler de l'intelligence financière, eh bien aujourd'hui, je vous l'ai dévoilé, je vous ai parlé de cela et à très bientôt les amis. Mbote Nabino, au revoir.